Bonjour les poissons et ascendants poissons, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois d'avril. Donc comme d'habitude, c'est une vidéo qui s'adresse à tous les poissons et à tous les ascendants poissons. Donc si vous ne connaissez pas votre ascendant ou vous avez un doute, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre date de naissance avec l'heure et la ville de naissance. Comme ça, je vous donnerai votre ascendant et je rajoute toujours le signe lunaire également. Vous pourrez les écouter. Bien sûr, vous avez également les consultations privées. Le lien se trouve en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Et bien, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois d'avril, amis poissons. Alors, on démarre avec l'homme. L'homme peut être vous, directement, parler de vous. Sinon, bien évidemment, c'est un homme qui aura un rôle important à jouer ce mois d'avril. Donc, elle est associée au cercueil. Donc quand c'est comme ça, on est en remise en question ici. Donc d'autant plus que nous avons la carte de la tour, où on est un peu reclus et enfermé dans ses pensées. La carte du cercueil ici représente effectivement le fait d'être en deuil. Ici, bien évidemment, on se remet en question, on s'interroge sur sa vie, sur son avenir, sur la suite, sur son pouvoir, aussi sur le pouvoir qu'on a, de changer les choses ou pas. Enfin, on est dans un processus de transformation ici, amis poissons, d'autant plus qu'on a la carte de la tour qui est juste au-dessus. Donc peut-être que vous réfléchissez à mettre fin à une situation, par exemple. Là, on a quelque chose de très renfermé, de très réservé. On a un homme d'ailleurs très réservé ici. On a comme si on vivait un peu isolé, un peu des autres, du monde. On se renferme sur soi parce que voilà, on est dans le doute. Donc on est dans une forme de solitude, j'ai envie de vous dire, ici. Donc après, si ça correspond, si ça parle de travail ou d'entreprise ou quoi, c'est pas la même chose. On est, alors effectivement, il peut y avoir une transformation et une remise en question. On voit que voilà, si on est un homme d'affaires, on est plutôt à l'aise. On a peut-être un poste à responsabilité. On est créatif. On est libre ici, professionnellement parlant. On est indépendant ici. Donc ça, pour ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, vous pouvez faire des affaires ou avoir votre propre entreprise à la maison. Alors, si on parle et si on s'arrête uniquement sur le fait qu'on soit en remise en question, on peut se remettre en question par rapport à notre famille, par rapport à nos responsabilités qu'on a. Le sens, est-ce qu'on a le sens de la famille ou pas, est-ce qu'on joue le rôle de protecteur aussi. Enfin, il y a vraiment la maison, le foyer qui peut ressortir, en tout cas ici, le lieu de résidence ici. Voilà, on a le côté paternel, peut-être il y a une remise en question par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, il y a votre esprit qui s'ouvre, qui est en train de s'ouvrir, amis poissons. En même temps, les poissons sont très humains, on le sait. Mais voilà, en tout cas, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va passer à la carte de la maison. La carte de la maison représente bien évidemment le foyer, la famille, le clan, et bien évidemment le lieu de résidence, etc. Donc ici, c'est quand même associé directement à la carte de la croix. Donc c'est que, voilà, il y a cette remise en question, on la ressent bien ici. Ça peut aussi être quelque chose qu'on vit en famille, quelque chose de difficile. Ça peut être aussi le fait de faire une croix sur un projet maison, projet... Alors, c'est si vous aviez un projet autour de tout ça, bien évidemment. Donc peut-être que voilà, il y a une grosse remise en question et on est obligé pour l'instant de faire abstraction à ce genre de projet. Sinon, ça peut aussi parler d'une atmosphère à la maison. Peut-être que c'est vous qui apportez cette atmosphère à la maison, qui est un petit peu comme ça lourde ici. Donc, ou alors, vous devez supporter votre propre famille. Ça peut tout à fait être ça ici. Donc voilà, après si par exemple vous cherchez un appartement, une maison ou quoi, mais faites attention parce que il y a quelque chose qui va vous décevoir. Ça peut être des visites et puis ou alors une maison qui n'est pas en très bon état, etc. Donc voilà, il y a quelque chose qui va certainement vous décevoir à ce niveau-là. Alors la carte de la maison, évidemment, c'est le foyer, la famille. Ici, elle est associée au chien, votre carte principale ce mois-ci. Donc
ça peut représenter simplement le conjoint, vous-même, vous qui êtes le pilier de la famille, bien évidemment. Ça peut aussi être simplement le fait que voilà, ce mois-ci, on va partager des plaisirs, des déjeuners, des dîners, des plaisirs, des anniversaires, des repas, des fêtes, des réunions familiales, hein, quand c'est comme ça. Donc il est possible en ce mois d'avril que vous vous retrouviez plus souvent en famille. Et alors est-ce que vous allez le supporter ou pas, ça je ne sais pas, mais on a quand même la carte de la croix ici. Ça peut être une fête qui est religieuse également ici. Alors, on est quand même sur justement une recherche d'équilibre par rapport à tout ça, hein, l'équilibre, l'harmonie et le bonheur au foyer, hein, ici, ou alors on est en recherche, tout simplement, si on s'arrête dans l'interprétation classique, on recherche un appartement et une nouvelle maison, hein, ça peut tout à fait être ça ici. On a la carte du trèfle, hein, justement, donc ça parle aussi d'une acquisition, hein, c'est possible. En tout cas, amis poissons, ce qu'il faut voir de façon générale, c'est qu'il y a, après cette remise en question du début, une amélioration d'une situation personnelle. Ici, ça peut être aussi en rapport avec le côté, le domaine matériel. Il peut y avoir une certaine aisance matérielle et financière qui peuvent venir se confirmer à ce moment-là, hein, puisque vous êtes aussi à la recherche de tout ça. Alors, on a la carte de cercueil. La carte du cercueil, elle fait souvent peur parce que cercueil égale mort, mais mort symbolique, hein, on fait le deuil d'une situation si on n'est pas obligé de mourir tous les mois, heureusement. Alors d'ailleurs, la carte du cercueil, on voyait bien qu'ici elle était derrière l'homme, donc il peut y avoir aussi une histoire du passé en rapport avec un homme, bien sûr. Alors on a la carte du vaisseau qui suit. Donc il y a forcément un changement quelque part, une transformation hein, ici. Et il y a quelque chose qui doit en tout cas se transformer en vous, amis poissons. Donc c'est associé au vaisseau, donc ça parle évidemment de changement, toujours, hein, de transition, hein, de choses qui doivent, de situations qui s'éloignent de vous. Hein. Ici, on a le chien qui n'est pas loin, donc ça correspond à une personne en particulier ici. Et puis nous avons la croix ici, donc ce qui fait que, faut pas avoir peur, hein. Ce qui fait qu'en fait, ça parle aussi d'autodiscipline, amis poissons. Peut-être que vous êtes en train de vous mettre des règles, voilà, vous vous autodisciplinez ici, et peut-être que c'est peut-être un petit peu trop d'ailleurs, hein. Mais c'est surtout, on vous indique, amis poissons, que c'est la fin d'une époque, d'accord? C'est la fin ouais, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une époque. Il y a des choses que vous n'avez plus envie de subir, c'est fini, vous n'avez plus envie de faire de sacrifices, voilà, et ça commence à se ressentir ici, donc il y a quelque chose qui est en train de se dessiner comme ça ici. Donc on a la maison, donc forcément ça vient, ça a un rapport, ça a un lien avec une maison, bien évidemment. Ça peut être le simple fait de déménager, ça y est, de quitter son passé définitivement, donc de quitter son ancien appartement, son ancienne maison, un ancien lieu. Ici, avec la carte de la maison, on est toujours sur quelque chose qui engendre aussi un peu comme un nouvel entourage, comme de nouvelles personnes autour de nous. Donc ça peut aussi être en lien avec cette nouvelle maison, bien sûr. Donc il y a soit effectivement un changement de lieu, tout simplement, ou alors de rénovation, hein. Peut-être qu'on est obligé de faire des travaux assez importants par rapport à une maison aussi, hein. Alors on a la carte de la tour. Et la carte de la tour, c'est voilà, tout ce qui va représenter aussi la solitude, le côté un peu reclus. Ici, on a la carte de la faux qui n'est pas loin, donc ça peut aussi être tout ce qui va parler de procédure, tribunal, etc. Donc il peut y avoir effectivement un problème juridique, hein, mais en tout cas, si c'est ça, on parle de libération à ce moment-là. Donc peut-être que quelque chose prend enfin fin. Justement, il y a une forme de lâcher prise. À ce moment-là, il y a une réponse qui arrive, ce verdict final qui arrive enfin. C'est tout à fait possible en ce mois d'avril. Ça peut aussi être une rupture de contrat pour certains. Mais on peut aussi mettre fin à cette énergie comme ça de solitude où on se replie un peu sur soi et se dire bon, je suis trop fermé, je suis pas assez ouvert et voilà, on s'ouvre évidemment plus à ce moment-là. Donc voilà, tout ça, ça peut... Alors, je parlais de procédure et tout ça, effectivement, il peut y avoir tout ce genre de choses. Ça peut être en lien avec beaucoup de choses administratives, hein. J'ai pas envie trop de rentrer dans les détails, donc il y a un côté effectivement très très administratif ici.
On a le cercueil aussi, donc on insiste pas mal sur une situation qui prend vraiment fin, hein. Ça y est, c'est officiellement terminé. Donc ça peut être une situation comme ça peut être avec une relation avec une personne, bien sûr. Donc voilà, alors on va passer à la carte du trèfle. La carte du trèfle qui est une très bonne carte, carte positive bien évidemment, qui est associée à l'anneau. Donc là on parle d'engagement, de tout type d'engagement, hein, sentimental ou professionnel. Effectivement ça parle souvent de bonheur et de chance au niveau des associations, au niveau du couple. Ça parle de félicité maritale quand c'est comme ça bien sûr, ou encore d'association bénéfique ici. Donc si vous vous engagez, eh bien faites-le. Signer ou je ne sais pas, mais en tout cas il y a quelque chose qui on vous voit vous engager en tout cas. Donc s'il y avait des problèmes ils vont se résoudre, pas de souci, et votre vie amoureuse peut aussi prendre une tournure plus réjouissante aussi, hein. Alors on a la carte de la croix. La carte de la croix c'est une carte qui fait aussi peur, faut pas en avoir peur, associée à la carte de l'anneau. C'est vrai qu'il y a peut-être des choses à changer dans votre couple, parce que voilà, c'est pour ça que je vous disais, hein, il peut y avoir des choses, c'est la remise en question, c'est aussi par rapport à votre vie sentimentale, il y a peut-être des choses à changer aussi. Ça peut être une relation qui se vit péniblement, ça peut être dû à une séparation, à un divorce, à une forme de tristesse dans la relation, ou alors si c'est en rapport avec le professionnel, ça peut être un contrat qui est difficile à avoir, qui est difficile à obtenir, etc. Quoi qu'il en soit, c'est en lien avec qui est en lien avec l'engagement, d'accord? Donc ça peut être un engagement qui est difficile à se faire, ça peut être une histoire qui prend un cycle d'une histoire, comme j'ai dit tout à l'heure, une époque, quelque chose qui prend fin et ça se renouvelle aussi, hein, c'est pas forcément la fin, mais c'est le début d'un nouveau cycle aussi. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose autour de tout ça, et on doit accepter certaines choses. On doit... voilà, vous allez plutôt vous dire, oh, j'ai l'impression de ne pas avoir le choix, etc. Mais, et que vous avez l'impression de subir toujours. Et pourtant, non, il y a bien des choses à changer ici, et à rééquilibrer surtout, puisque nous avons la carte de l'arbre qui n'est pas loin. Donc, vous voyez, on a vraiment cette... rééquilibrer tout ça, sinon vous êtes en souffrance intérieure en fait. Donc il faut un rééquilibrage, j'ai envie de vous dire, énergétique ici. Sinon, voilà, on peut se rendre malade pour certaines choses, et on est constamment en tension. Donc tout ça, ça vous donne des douleurs un peu partout, amis poissons, bien évidemment. Alors on va parler de la carte du chien, et qui est votre carte principale ce mois-ci. Donc la carte du chien, c'est l'ami, c'est l'autre. C'est une personne normalement de confiance, hein, et d'ailleurs de confiance, on le voit bien ici. On a la carte de l'arbre qui est juste à côté. Donc quand c'est comme ça, on a quelqu'un de très de digne, en tout cas de confiance. Vous êtes protégé en tout cas par cette personne, et ou alors c'est une amitié aussi qui est grandissante, hein, bien évidemment. Alors on parle pas forcément d'amour quand c'est comme ça, mais on est surtout sur une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Et ça, c'est déjà très important. Ici, donc c'est quelqu'un en qui vous pouvez vous confier. On a la carte de la croix qui est juste en dessous, donc on est toujours face à une personne à qui on peut se confier simplement. Ça peut être le fait d'être en groupe, mais il y a une personne avec qui vraiment vous avez confiance. On peut aussi se montrer beaucoup plus attentionné, beaucoup plus dévoué envers l'autre, les autres. Vous voyez, donc on a l'ours qui est là aussi. Donc c'est quelqu'un qui peut vous aider, hein, qui peut vous venir en aide, qui vous donne sa force. Ça peut être quelqu'un qui vous aide financièrement, bien évidemment, parce que la carte de l'ours, c'est les finances. En tout cas, on est sur un engagement ici avec une personne digne de confiance. Donc c'est une alliance fidèle. Ça peut être une rencontre entre amis. Ça parle de fidélité. Ça parle d'être en groupe avec les autres et d'être bien avec eux. Vous voyez, c'est vraiment cette harmonie-là. On voit qu'on entretient une relation amicale aussi. Peut-être, attention, vous êtes peut-être attiré par une personne qui n'est pas libre, hein, ça peut aussi être ça. En tout cas, pour l'instant, vous entretenez une relation amicale, hein, pour le moment. Donc, voilà, on peut aussi retrouver une personne qu'on connaît déjà. Voilà, donc c'est une histoire peut-être un petit peu compliquée d'ailleurs.
peut-être qu'on se complique aussi les choses, qu'on se complique la vie, hein, ça peut être ça. Alors, on va parler de la carte du vaisseau. Et le vaisseau, c'est l'ailleurs, c'est le voyage, c'est les déplacements, c'est le changement aussi. On a l'ours qui n'est pas loin, hein, qui est collé même. Hein. Donc, ça peut être en relation, ou en lien, pardon, avec tous nos biens, l'argent qui vient de l'étranger, l'argent illégal aussi parfois. Voilà, ça peut être beaucoup de choses, mais dans tous les cas, ici, la carte du vaisseau va nous parler ici de changement concernant les finances. Ici, ici on a la carte de l'arbre évidemment, donc ça peut être un voyage, un déplacement, on dépense de l'argent pour un voyage, pour le plaisir, c'est un voyage vraiment plaisir, donc il peut y avoir des dépenses concernant un voyage avec donc la personne de notre cœur, bien évidemment, une personne en qui vous aurez confiance, un ami aussi. Donc quoi qu'il en soit, vous préparez peut-être un voyage, ami poisson, à ce moment-là. Hein. Alors, on a la carte de la faux qui est en dominante ce mois-ci. La carte de la faux, c'est une carte de décision. C'est effectivement aussi une carte de rupture. Là, avec la carte du vaisseau en dessous, il peut y avoir un départ imminent à ce moment-là. Il peut y avoir quelque chose en lien avec l'argent aussi, encore une fois. Ici, ça peut être des sorties d'argent, concernant toujours la même chose, ces voyages ou ces changements qui doivent avoir lieu, bien évidemment. Mais on est surtout sur des dépenses qui font plaisir, hein, voyage ou autre. Et vous, les voyages, ça vous fait plaisir, amis poissons. Donc, que voulais-je vous dire d'autre? Je me suis perdue dans ma tête. Voilà, donc ça peut aussi être des décisions financières, des décisions... Alors, ça peut aussi, on peut décider de perdre du poids. Alors, la carte de la foi avec la carte de l'ours, on peut décider de perdre du poids, on peut décider de faire un vrai régime, ça parle de tout ça également, d'accord? Donc on a aussi le manque de confiance en nous, ou en société plutôt, vous voyez? Donc peut-être que tout ça, ça fait en sorte que vous manquez un peu de confiance en vous, hein, puisque voilà, vous avez envie de perdre du poids quand vous vous retrouvez avec les autres, comme je parlais tout à l'heure de fêtes, de repas, de réunions familiales. Peut-être que vous êtes mal à l'aise des fois à cause de tout ça. Donc peut-être que vous allez entamer un régime, ou en tout cas quelque chose qui va faire en sorte de vous mettre en valeur ici. Alors on va passer ici à la carte de l'anneau, et la carte de l'anneau est associée au nuage, donc du coup ça va donner une forme de trouble dans les relations, dans le couple. Ça peut apporter un peu de perturbation, manque de clarté, des tracas dans le couple ou par rapport à une association ici. On a la carte de l'arbre qui est justement aussi associée au nuage, pardon, et du coup tout ça, ça va peut-être donner à la fin de ce mois un peu d'insatisfaction, des soucis passagers, vraiment, rien de bien grave, des confusions, mais tout ça, ça va se passer dans vos têtes, vraiment, hein, ce ne sera pas réel, vraiment, c'est un peu imaginé, finalement. On se prend la tête. Amis poissons, vous vous cassez un petit peu trop la tête, on a l'impression, mais en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est qu'il peut y avoir, en tout cas à ce moment-là, des personnes dans votre famille aussi qui peuvent vous agacer, qui peuvent semer un peu le trouble. Ça peut être ça effectivement, d'accord? Donc il vaut mieux garder son calme quand c'est comme ça, mi-poisson. Hein. On a la carte de l'anneau qui est juste en dessous, donc c'est on a comme ça une sorte de protection, hein, même si ça va pas, on a une sorte de protection, d'union très saine. Si vous êtes associé à une personne, à quelqu'un, on vous voit comme un couple stable et solide et surtout sain, d'accord? Alors on va passer à la carte de l'ours, la carte de l'ours qui représente l'argent, mais pas toujours, comme je vous l'ai dit. Ça peut être effectivement ici une prise de tête, un passage un petit peu compliqué, voilà, on est un peu perturbé, on est un petit peu dans le brouillard, ça peut être au niveau des finances parce que voilà, on se prend la tête. Bien évidemment, on n'a pas forcément de catastrophe financière, hein, attention, hein, mais si vous dépensez beaucoup, on peut se retrouver dans les catastrophes, bien évidemment. Alors la carte de l'ours ici, elle est associée à l'arbre, donc on a ici cette force intérieure que vous avez, amis poissons. Donc si vous prenez des décisions ce mois-ci, alors quand je dis n'importe quoi, mais peut-être la décision de perdre du poids et de faire un régime, vous l'avez cette force, vous avez ce courage, d'accord? Il ne faut pas vous laisser vous décourager par les autres. Donc
Même si ça paraît comme ça un peu difficile pour vous, eh bien, il ne faut pas se laisser aller, vous avez cette force-là. Ça peut effectivement être quelque chose que vous allez entamer, ce régime, et qui est difficile, j'imagine un petit peu, hein, mais ça peut effectivement vous paraître difficile. Vous pouvez aussi dépenser de l'argent pour faire ce régime, hein, dépenser, aller voir un médecin, ou dépenser pour des aliments qui sont peut-être plus chers ou quoi. Mais on a tout ça effectivement qui ressort. Donc on termine avec la carte des nuages ici, et la carte des nuages, elle représente très souvent les situations donc déjà qui sont passagères, d'accord, mais c'est souvent le manque de clarté et l'instabilité, d'accord. Donc ne stressez pas trop, amis poissons. Voilà pour le tirage de ce mois d'avril. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire qui vous en dira certainement plus. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de réponses à vos questions. Eh bien, je vous souhaite de passer de belles fêtes de Pâques. Oh là là, j'ai du mal. Et puis, on se dit à très bientôt.